Arcosphère avec la Haute École Arc, le choix incontournable pour vos formations. Bachelor, continu et postgrad. he-arc.ch. Le développement des produits du terroir à l'international ou comment réussir l'internationalisation des produits locaux dans le monde d'aujourd'hui, c'est le titre de l'étude menée en 2023 par Lamida Benhamida, professeure à la Haute École Arc Gestion, et Stéphanie Hasler, aussi collaboratrice à la HE-Arc. Elles sont nos invitées cette semaine. Bonjour. Bonjour. Bonjour Joël. Lamia, dans quel cadre cette étude s'est-elle déroulée? C'est une étude qui s'est déroulée dans un cadre de projet Leading House MENA. C'est un projet entre la Suisse et la Tunisie. On a la Haute École Gestion Arc du côté de la Suisse et puis la Faculté Sciences économiques et Gestion de Sfax du côté de la Tunisie. On a travaillé sur le processus d'exportation à l'international de deux filières. Donc la tête de moine AOP côté suisse et puis l'huile d'olive tunisienne du côté de la Tunisie. Donc on a fait quelques entretiens, à peu près 12 entretiens par filière. Et on a aussi animé 2 tables rondes. Donc une table ronde qui s'est déroulée en octobre passé en Tunisie à Sfax. Et puis une autre qui s'est déroulée en novembre pour la tête de moine ici à la HEG, donc à Neuchâtel. Le but, c'est de tracer des pistes d'amélioration en fait, de visibilité des deux filières à l'échelle internationale. Alors Stéphanie, si on regarde plus particulièrement du côté suisse, ce choix de la tête de moine, pourquoi vous avez choisi ce produit-là? Bon, c'est bon, évidemment, mais à part ça. Alors, il faut savoir que c'est un produit fortement ancré dans notre région, qui a plus de 800 ans d'histoire. C'est le deuxième fromage suisse à avoir été enregistré AOP, appellation d'origine protégée. Donc le deuxième après l'étiva, mais aussi avant le gruyère. Donc c'est une des raisons qui a fait qu'on s'est intéressé à la tête de moine. Il faut savoir aussi que pour la tête de moine, les 2/3 des volumes de production sont exportés vers l'étranger. Donc pour nous, c'était un produit intéressant pour cette étude. Par rapport à la Tunisie, nous nous sommes intéressés à l'huile d'olive parce que la Tunisie est le deuxième pays au monde exportateur d'huile d'olive, notamment en vrac. Lamia, si on regarde un petit peu les principaux résultats de cette étude, qu'est-ce que ça a donné? Première chose, c'est que c'est une filière, la tête de moine, organisée de manière particulière. Donc c'est une sorte de famille. Il n'y a pas d'intermédiaire. On a aussi un produit régional. Donc un produit de la région des montagnes du Jura et du Jura bernois. Donc le concept du circuit court s'applique parfaitement à cette filière. Il y a un cahier de charge assez intéressant qui présente les rôles de chaque acteur, donc le producteur de lait, le fromager, l'exportateur. Et c'est en fait la filière tête de moine a réussi à monter jusqu'à peu près 2000 tonnes d'exportation en 2023 grâce à l'invention aussi de la rhosomate. Donc la rhosomate qui est qui permet en fait de produire les rosettes de la tête de moine de manière automatique. Donc on exporte principalement en Allemagne. Il y a aussi la France, l'Espagne, mais il y a aussi des pays où on exporte moins, mais qui sont assez progressifs, comme par exemple le Brésil, l'Égypte, les États-Unis, le Canada. Alors cette étude et ses premiers résultats, Stéphanie, ça permet déjà de mettre en lumière des pistes d'amélioration pour les exportateurs de tête de moine, pour les fabricants de la tête de moine de notre région. Oui, bien sûr. Alors, il y en a beaucoup, mais nous pouvons citer en tout cas 3 recommandations. La première, c'est le bien-être de toute la filière, que ce soit au niveau de la nature, au niveau des animaux, des humains aussi. Donc, c'est un travail qui est en collaboration entre la tête de moine et la FRI, la Fédération rurale interjurassienne. Donc, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on a plutôt des pics de saison. Donc, on va beaucoup plus consommer la tête de moine à Pâques ou pour les fêtes de fin d'année. Pour les fêtes de fin d'année, ça veut dire qu'on va produire plutôt à partir d'août, septembre. C'est une période qui est égale aussi de sécheresse. Donc finalement, le fait de lisser la production toute l'année voudrait dire de pouvoir utiliser les pleines capacités au printemps, notamment lorsque l'herbe est verte et les vaches ont beaucoup plus de lait. Ensuite, nous pouvons citer le cahier des charges qui est intrinsèque pour la filière de la tête de moine et pour répondre à une norme AOP, mais il laisse peu de manœuvre. On peut difficilement rajouter des ingrédients sans qu'ils soient dans ce cahier des charges, en fait. Donc pas de tête de moine à la damascine pour l'instant. Pas pour le moment, donc. C'est des réflexions que la tête de moine doit avoir.
mais aussi en termes de recettes et de moyens de consommation pour pouvoir répondre à de futurs potentiels nouveaux clients, notamment les modes de fonctionnement, les modes de consommation changent, et donc c'est pouvoir évoluer pour pouvoir être mangé à différentes manières. Donc des réflexions sur les exportations qui vont se poursuivre, hein. Elles vont être étudiées plus spécifiquement avec les étudiants en économie d'entreprise et puis certains acteurs évidemment du milieu de la tête de moine. Moi je vous propose qu'on se retrouve dans quelques mois peut-être pour faire le point sur ces exportations. Merci de la visite. Merci Joël. Merci Joël. Arcosphère avec la Haute École Arc, le choix incontournable pour vos formations. Bachelor, continu et postgrad. he-arc.ch